Au cours de sa vie, King Von s'est forgé une solide réputation grâce à ses récits convaincants et à son style sans complexe de représentant du haut bloc. Alors qu'il prenait de l'ampleur dans le monde du rap, Von n'hésitait pas à parler de son expérience des situations instables dans le quartier. La défunte star a eu quelques artistes de rap avec lesquels il a noué de bonnes relations et créé des morceaux à succès. À un moment ou à un autre de leur carrière, certains des affiliés de Von ont dû faire face à des obstacles sous la forme de peine de prison. Découvrez la liste de ses associés qui ont eu des démêlés avec la justice. Boss Top, connu pour avoir créé des tubes tels que Like the Beatles et Hell No, Boss Top a fait la une des journaux en juin 2023 lorsqu'il a été reconnu coupable d'un crime et condamné à 5 ans de prison. L'accusation de Boss Top était liée à la possession d'une arme à feu. Selon le document juridique publié par No Jumper sur Twitter, désormais connu sous le nom de X, il a été placé en détention le mardi 27 juin 2020. En août 2023, Boss Top fait de nouveau parler de lui après avoir été impliqué dans une bagarre en prison. Le rappeur a été filmé en train de se battre avec des co-détenus. Dans le clip qui a circulé, on peut voir l'artiste assis avec des détenus dans le réfectoire. Boss Top est vêtu d'une chemise à manches longues et d'un pantalon kaki et se tient debout sur l'un des bancs. Un détenu est vu en train de se débattre avec un gardien qui le maintient au sol. Cependant, il lance un objet sur Boss Top, qui esquive le missile et se met en mode combat. Très vite, la salle se transforme en une véritable bagarre. Boss Top saisit le détenu qui lance le missile, le fait tomber au sol et lui assène quelques coups de poing. Sa condamnation à 2023 est loin d'être son premier rodéo en matière de problèmes juridiques. En 2016, Boss Top a été arrêté et accusé d'être lié à un cambriolage. À l'époque, le rappeur Get Back Mode était accusé de violation de domicile et de port d'armes. Selon le département du shérif du comté de Cook, il a été libéré contre une caution d'$1 million. Rétrospectivement, les charges retenues contre lui l'exposaient à une peine d'emprisonnement de 45 ans. Boss Top a finalement écopé d'une peine de 6 ans 2 ans plus tard, en 2018, sous la présidence d'un juge du comté de Cook. Depuis la sortie de son premier album en 2013, Boss Top, de son vrai nom Tyree Davis, représente le haut bloc. Il a signé avec Santana Savage Squad Records la même année. Au moment où le rappeur a été incarcéré, sa carrière musicale, qui aurait pu être fructueuse, a été interrompue. Pendant sa peine en 2018, Boss Top devait sortir sa mixtape At Your Neck 2, mais n'a pu le faire qu'en 2022. Le rappeur a eu ses malheurs, mais on peut dire qu'il a voué une certaine loyauté à King Von. Après la disparition de Von, Boss Top s'en est pris à DaBaby et NBA Youngboy pour avoir sorti de la nouvelle musique le même jour que le premier album posthume de la star décédée. Il se trouve que l'effort de collaboration de NBA et DaBaby sur le projet musical Better Than You et l'album de Von What It Means to Be King sont sortis le même jour. L'effet papillon a fait croire à Boss Top que les actions des rappeurs visaient l'héritage de Von. Dans ce qui semble être un message supprimé sur Instagram, Boss Top a interpellé les deux rappeurs. Il a écrit dans le message « King Von Better than both of you Friday ». Le crooner de Not From 63rd a griffonné les mots sur un morceau de papier tout en plaçant sa chaîne au bloc dessus. Le message écrit à la main ressemblait à celui que DaBaby avait posté lorsqu'il avait annoncé la sortie de la mixtape. Plus tard dans l'année, Boss Top a sorti sa mixtape de 14 titres avec King Von, Fredo Bang, Yo Gotti et Doody Lo, entre autres. Dans l'industrie, l'une des querelles les plus médiatisées de Boss Top a été celle qui l'a opposé à Chief Keef. Les deux hommes sont passés du statut de proche associé à celui d'adversaire en 2014. Keef a même accusé Boss Top d'avoir volé ses bijoux. Leur querelle a atteint un stade où ils se sont menacés l'un l'autre sur les médias sociaux. Lil Reese. Le parcours de Lil Reese dans l'industrie du divertissement est jalonné d'épisodes où il a eu des démêlés avec la justice. La star du rap a été placée en garde à vue en mai 2022 pour violence aggravée. Selon des documents de la prison du comté de Harris, Reese avait attaqué un membre de sa famille et était attendu au tribunal en août. Le rappeur Supa Savage a été arrêté le 19 mai et sa caution a été refusée. 5 jours plus tard, sa caution a été fixée à $60 000, mais elle n'a jamais été versée. Les registres du comté indiquent également que Reese a été inculpé d'un délit supplémentaire et de 2 crimes. Le rappeur est resté derrière les barreaux pendant les 7 mois suivants, jusqu'en janvier 2023, date à laquelle il a été libéré d'une prison de la région de Houston. Les archives en ligne du comté montrent que Reese a bénéficié d'un pré-procès, au cours duquel au moins l'une des charges retenues contre lui a été abandonnée. L'un des chefs d'accusation dont il faisait l'objet a été classé avec une peine GPE. Cela signifie que Reese a reçu l'ordre d'effectuer certaines transactions par l'intermédiaire de Government Payment EXP. En 2021, le rappeur Demon Time a été accusé de violence domestique après l'arrivée des autorités à son domicile. La star aurait battu sa petite amie. Selon l'amante de Reese, le couple a été impliqué dans une violente dispute qui a rapidement dégénéré. Elle affirme qu'il lui a tiré les cheveux et lui a donné un coup de poing au visage,
ce qui lui a causé une éraflure à la lèvre inférieure. Il a été inculpé pour délits mineurs et coups et blessures. Lil Reese a fini par verser une caution de $10 000 et a été libéré. L'un des premiers contacts de Lil Reese avec les autorités remonte à mai 2010. À l'époque, il a plaidé coupable à une accusation de cambriolage, mais n'a pas été condamné. Au lieu de cela, l'affaire a été réglée avec une mise à l'épreuve de 2 ans. Peu après la fin de sa période de probation, le rappeur du Get Back Gang a de nouveau fait parler de lui pour avoir agressé une femme. Il semble que rien ne soit sorti de cette affaire, mais 1 an plus tard, en 2013, Reese a été arrêté par la police de Chicago et accusé de vol de voiture. La police a ensuite abandonné les allégations lorsque Reese a prouvé que la voiture était la sienne. Avant de devenir un associé connu de King Von, Reese et la défunte star ont grandi dans le sud de Chicago. Il s'est ouvert un jour sur leurs petites escapades quand ils étaient enfants. Le rappeur Better Days s'est souvenu qu'il avait volé un vélo avec Von et Fredo Santana. Au cours de l'interview, Cam Capone a lié l'histoire à celle de DJ University et il a été révélé, lors d'une autre discussion, que Reese lui avait volé son vélo lorsqu'ils étaient enfants. Le rappeur a répondu « J'ai probablement pris son vélo. J'avais l'habitude de prendre les vélos des nègres à l'époque. J'avais l'habitude de faire ça. Tous ces négros de la 63e, on descendait dans le quartier, on les tabassait et on leur prenait leur vélo, de la vraie merde. On les attrapait dans le bus et on les menaçait d'armes à feu. On les torturait. À l'âge adulte, ils se sont fait un nom dans le milieu du rap drill, immortalisant à jamais leur son et leur impact sur le rap moderne. Plus connu sous le nom de Lil Reese ou Reese Money, le rappeur né Tavares Lamont Taylor a rejoint l'industrie musicale au début des années 2010 et a attiré l'attention des mélomanes grâce à sa participation au morceau I Don't Like de Chief Keef. Sa carrière a progressé avec la sortie de 8 mixtapes et 4 EPs parmi d'autres projets musicaux. MUWAP. Lorsque MUWAP a été arrêté en 2021, les autorités l'ont pris en charge avec d'autres associés de King Von et Lil Durk, notamment Semurda, Setang et DQ. Le rappeur Spin It a été placé en garde à vue dans le cadre du meurtre d'un autre rappeur et rival, FBJ Dak. Au moment de l'arrestation, la mère de FBJ a annoncé sur les réseaux sociaux que des suspects avaient été appréhendés. Elle a indiqué qu'elle avait la permission de mentionner les noms des suspects, ajoutant qu'on lui avait assuré qu'elle recevrait des informations sur les arrestations avant l'Internet. La mère de FBJ a nommé spécifiquement Dropped MUWAP et les autres, tout en affirmant que la justice serait rendue. Quelques jours après l'incarcération du rappeur Nobody Move, on a appris qu'il avait eu une conversation avec l'un de ses fans au sujet de la situation. Sur X, le fan a partagé une capture d'écran d'une discussion qu'il a eue avec le rappeur. Ils avaient communiqué avec MUWAP via une application conçue pour discuter avec des personnes incarcérées. La capture d'écran ne contenait que la partie de la conversation où MUWAP écrivait qu'il allait très bien et gardait la tête haute. MUWAP a remercié les fans concernés d'avoir communiqué avec lui, tout en ajoutant qu'il sortirait bientôt. Le message était le suivant. « Je vais très bien et merci de m'avoir contacté. J'ai la tête haute comme il se doit. Merci de m'avoir contacté. Je serai bientôt dehors. » Avant l'annonce de la mort de FBJ, le rappeur des Chicago Legends était impliqué dans une querelle très médiatisée avec les rappeurs d'O-Block. FBJ ne cachait pas son mépris en les interpellant souvent dans ses chansons. Les choses ont atteint leur paroxysme lorsqu'il a sorti sa chanson Dead Bitches en 2020. Dans le clip, FBJ fait des remarques désobligeantes à l'encontre de ses rivaux des O-Block. Le rappeur d'O-Block se serait alors enflammé. Alors que l'enquête se poursuit, il est révélé en 2023 que King Von a placé une prime de $100 000 sur la tête du rappeur Slide. Après la mort de FBJ, Von aurait acheté de nouvelles chaînes pour tous les habitants d'O-Block. FBJ a perdu la vie en août 2020 après que 4 hommes armés sont arrivés dans 2 voitures et ont ouvert le feu. MUWAP aurait participé à l'opération. Le rappeur originaire de Chicago était connu pour sa carrière musicale prometteuse, autant que pour les controverses qui régnaient en maître. Marcus Smart, alias MUWAP, a eu sa part de célébrité, ayant fait irruption sur la scène du divertissement à la fin de l'année 2020. Il s'est fait une place dans la sphère du rap avec des titres comme Built Like That, Vet, For Real et d'autres. Sa relation avec King Von est ancrée dans leur lien avec O-Block et les fans de rap ont été témoins d'un niveau impressionnant de loyauté envers le rappeur Grandson for President. King Von a joué un rôle clé dans la formation de MUWAP en tant que rappeur. Dans une interview accordée en 2021 au podcast Drumania, la star a expliqué qu'au départ, il ne pensait pas devenir rappeur. Cependant, Von lui soumet l'idée de se lancer dans la musique. Bien que MUWAP ne pensait pas pouvoir y arriver, il s'est lancé dans la musique sous les encouragements de Von. Bien que relativement novice dans ce domaine, il a réussi à faire parler de lui et à faire connaître son son aux amateurs de musique. Avant son incarcération, la star de la musique a accumulé un nombre considérable de followers sur Instagram, où il partageait souvent des mises à jour sur sa vie. Dans l'un de ses posts les plus récents, daté de janvier 2023, MUWAP a été photographié posant pour l'appareil photo dans ce qui semblait être une période de visite. MUWAP était aux côtés de Von jusqu'à son dernier souffle. Il était avec le défunt rappeur la nuit où il s'est fait tirer dessus à Atlanta.
Lil Durk. On peut dire que le succès commercial de Lil Durk dans le monde du hip-hop a été déterminant pour le genre drill rap et le hip-hop dans son ensemble. Cependant, sa progression ne s'est pas faite sans un certain nombre de problèmes juridiques. En dehors de sa carrière musicale, Lil Durk a fait parler de lui pour des affaires liées à des activités criminelles qui l'ont conduit dans les griffes de la justice. En 2011, au début de sa carrière, les autorités l'ont accusé d'être en possession d'une arme à feu avec un numéro de séquence déformé. La police avait appréhendé le rappeur Pelcoat alors qu'il essayait d'attraper quelqu'un d'autre. Voyant les policiers s'approcher, Durk s'est précipité dans l'allée voisine et s'est débarrassé d'un pistolet semi-automatique en nickel qui était chargé. Il s'est ensuite réfugié dans un immeuble voisin, à South Eggleston. Selon les documents du tribunal, le crooner All My Life a été retrouvé assis sur un canapé à l'intérieur de la maison. L'arme a été retrouvée, ce qui a conduit à l'inculpation de Durk. Au cours du procès, la star du rap a plaidé non coupable, mais a ensuite accepté un accord. Il a accepté un chef d'accusation pour utilisation aggravée et non autorisée d'une arme à feu. Lil Durk a été condamné à 1 an de prison l'année suivante, en avril. Le rappeur No Auto Durk a de nouveau fait parler de lui pour ses problèmes judiciaires en 2013, lorsque la police l'a incarcéré pour usage illégal d'une arme à feu. Le rappeur, qui avait 20 ans à l'époque, avait été arrêté à Englewood après que la police ait reçu un appel concernant un homme armé. Comme en 2011, Durk a jeté l'arme dans sa voiture dès qu'il a vu la police s'approcher. Lorsque l'arme a été confisquée, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un calibre 40 chargé. Le rappeur a été arrêté sans incident. Il a été condamné à 6 mois de prison. C'est à cette époque qu'il accueille son deuxième enfant, Bella Banks. Après sa libération, Durk est passé inaperçu, se concentrant sur sa musique. Et c'est jusqu'en 2019, année où il s'est retrouvé mêlé à un nouveau drame judiciaire. À l'époque, Durk et King Von ont été déclarés suspects dans une fusillade à l'extérieur d'un restaurant d'Atlanta. La victime, un jeune homme de 23 ans, a été touché par plusieurs balles, mais a survécu à l'épreuve après avoir été transporté d'urgence au centre médical d'Atlanta. Un juge du comté de Fulton a déclaré Durk et Von coupables de la fusillade. Ils ont été inculpés de tentative de meurtre, de participation à un gang criminel, d'agression grave et de possession d'une arme à feu par un criminel condamné. Cela a provoqué un tollé qui a conduit le rappeur All My Life à se rendre, même s'il a insisté sur le fait qu'il était innocent du crime. Sur le point de se rendre aux autorités, Durk a sorti une nouvelle chanson, Turn Myself In, dans laquelle il aborde la situation. Les paroles de Durk indiquent que les accusations sont fausses. Le rappeur a été placé en garde à vue, mais il a été libéré en 2022 après avoir bénéficié d'un non-lieu. Le procureur Fannie T. Willis a présidé l'affaire devant la Cour suprême du comté de Fulton, en Géorgie. Willis a écrit « Les faits de cette affaire ont été examinés et, bien qu'il semble qu'il y ait eu une cause probable pour l'arrestation de l'accusé, la décision du procureur de district à ce stade est de ne pas engager de poursuite. » L'avocat de Durk, Mani Arora, s'est exprimé à ce sujet à l'époque. M. Arora a déclaré « Bien qu'il ait fallu 3 ans à l'État pour prendre la bonne décision, celle-ci a finalement été prise et M. Banks peut enfin mettre cet événement derrière lui. » Pour faire bonne mesure, Durk a également révélé qu'il n'avait rien à cacher ou à fuir. Bien que de courte durée, Durk a joué un rôle déterminant dans le succès de Von sur la scène du rap. Les deux artistes représentaient généralement le haut bloc et avaient des expériences similaires. Durk était bien plus âgé que Von, mais ils ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises. Le rappeur Laugh Now Cry. Later a signé Von avec OTF en 2018, où il a publié certains de ses sons les plus réussis. Bien qu'ils ne soient pas liés par le sang, les rappeurs se tiennent mutuellement en haute estime et entretiennent une relation étroite au fur et à mesure que leur carrière monte en flèche. Asian Doll. Avec moins d'une décennie dans l'industrie musicale, on peut certifier que la rappeuse Asian Doll tient son rang parmi les stars. Cependant, l'histoire de son ascension s'est déroulée avec quelques escapades qui lui ont valu d'être confrontée à la loi. En 2022, Asian Doll, de son vrai nom Misharon Jermeisha Allen, était en garde à vue pour avoir enfreint les règles de conduite. Cependant, un coup d'œil à son dossier montre qu'Asian a des comptes à régler avec les autorités. Elle avait été arrêtée pour excès de vitesse et absence de permis de conduire certifié. Le bureau du shérif du comté de Douglas a mis au jour un mandat d'arrêt actif contre Asian, qui ne s'était pas présenté au tribunal pour possession de marijuana et obstruction à la justice. La rimeuse originaire de Dallas a été condamnée à 45 jours de prison. Au milieu de ce développement, Asian a sauté sur une session Instagram Live pour s'adresser à ses fans. La star s'est ouverte sur le fait qu'elle a dû annuler ses apparitions prévues à Washington D.C. et en Alabama. Elle a également informé ses fans qu'elle était recherchée depuis 1 an et qu'elle n'en avait aucune idée. Sur son fil d'actualité, la rappeuse So Icy Princess a partagé une copie de sa photo d'identité judiciaire pour confirmer qu'elle avait bien été incarcérée. Alors que l'artiste avait encore accès à Internet, elle a pris sa story Instagram pour se défouler. Sans citer de nom, Asian a déploré sa situation en soulignant qu'elle se sentait abandonnée par ceux pour qui elle aurait fait un effort supplémentaire.
Dans tous les démêlés d'Asian Doll avec la police jusqu'à présent, c'est sa condamnation à 2022 ans d'emprisonnement qui a été la plus marquante. Autrefois, la MC était arrêtée et relâchée dans des délais très courts, allant de quelques heures à 4 jours. Asian Doll a commencé sa carrière en 2015 et est connue pour être la première rappeuse à avoir signé avec 1017 Eskimo Records, le label de Gucci Mane. Elle a publié son premier projet musical, The Rise of Barbie Doll Gang Empire, et a attiré l'attention pour avoir remis en question les problèmes d'image corporelle et les intimidations liées au corps. Parmi les autres œuvres musicales d'Asian, citons Kill Bill Vol 1, Drippin' in Glow, Doll Sin, Project Princess Vol 1 et Doll Sin Reloaded, entre autres. Asian Doll et King Von appartenaient à des maisons de disques différentes, mais leur genre de rap était aligné. Asian chantait la drill comme Von, mais leur affiliation allait plus loin que d'être des collègues de musique. La relation entre Von et le rappeur Douta Space était plus romantique. Le rappeur également connu sous le nom d'Asian Dabrat et King Von ont été en couple de 2018 à 2020. Lorsque Von a rencontré Asian pour la première fois, ils ne se sont pas entendus dès le début. C'est parce qu'il pensait qu'il n'était pas assez riche pour l'approcher. Après avoir gagné en popularité, le couple a commencé à se fréquenter jusqu'au milieu de l'année 2020, lorsque des rumeurs de tromperie ont circulé. Asian et Von se sont séparés quelques jours avant son décès. Lorsqu'elle a appris sa mort, Asian a été dévastée. Elle a raconté le moment déchirant où elle a appris le décès de Von lors de son passage dans l'émission Peace of Mind de Taraji P. Henson sur Facebook. Elle l'a également décrit comme son premier vrai petit ami et son premier amour. Asian a déclaré qu'elle pensait que Von était son âme sœur. La crooneuse de Nuna That Shit a révélé que lorsqu'on lui a dit qu'il était dans un état critique, elle a reçu un appel d'un membre de la famille de l'infirmière qui lui a dit qu'il était certifié sans réaction. Elle a exprimé son chagrin sur les médias sociaux, partageant plusieurs messages pour rendre un hommage approprié. Le rappeur a réalisé 5 tatouages en l'honneur de ses souvenirs. Memo 600. Actif depuis 2014, Memo 600 va de l'avant dans sa carrière de rappeur, représentant continuellement le sud de Chicago. Comme beaucoup de rappeurs, Memo 600 a eu des démêlés avec la justice qui lui ont valu de faire la une des journaux pour son incarcération. En 2021, Memo a été placé en détention dans le comté de Gwinnett, en Géorgie, pour possession d'armes à feu. Le rappeur aurait été détenu sans caution. Après l'annonce de son arrestation, il n'y a eu pratiquement aucune mise à jour sur ce qu'il est advenu de l'affaire. L'autre affaire policière qui a fait parler d'elle remonte à 2019, lorsqu'il a publié un message sur Instagram. Bien que les détails soient sommaires, il semble que le rappeur ait été appréhendé en raison du contenu de l'histoire. Il a ensuite été relâché selon une mise à jour Instagram de Rap Ketchup. L'affiliation de Memo à King Von est liée au fait qu'il a été membre de la FTO. L'appartenance au groupe de musique s'est accompagnée de ses propres controverses. Alors que Memo et Von vibraient au niveau de l'amitié, il semblait en être autrement avec Lil Durk. Memo serait également resté dans OTF en raison des influences de Von et de D-Tongue. Les choses ont commencé à se gâter lorsque la chaîne OTF de Memo a été arrachée par Ops. Durk était très mécontent de cette évolution et s'est rendu sur les médias sociaux pour dénoncer l'appartenance de Memo à la FTO. Il est pertinent de noter qu'il n'a jamais mentionné Memo, mais vous savez ce qu'on dit si la casquette convient. Après un bref échange sur les réseaux sociaux et une série de messages supprimés, Memo a fait savoir à ses fans qu'il était membre de la FEO pour toujours. Les événements qui ont suivi la mort prématurée de Von ont permis à Memo 600 de prouver sa solidarité. À la lumière de la dissertation musicale de Quando Rondo sur le décès de Von, Memo s'est rendu à Savannah, la ville natale de Rondo. Il y a tourné un clip et partagé des photos de lui posant à différents endroits. Sur l'une des photos, le rappeur est assis sur un énorme panneau de Savannah, marquant ainsi sa présence. De nombreux fans de rap ont estimé que ces actions étaient un défi lancé à Rondo. Avec des chansons comme No Suka, Chopa Gang et Pull Up, le rappeur a atteint une certaine popularité. Il a également collaboré avec des rappeurs comme King Von et Elita. Sa carrière musicale continue de progresser, mais elle a connu des hauts et des bas. Avant sa montée en puissance, Memo a dû faire face à la douleur de la perte de son jeune frère, Lil Steve Maggie, assassiné en septembre 2011. Les autorités pensent que la mort de Maggie a été causée par un conflit interne au gang. Pour lui rendre hommage, Memo a adopté le nom de Steve Drive, 600 Breezy. Tout comme Memo 600 Breezy a grandi dans les rues de Chicago. Et étant un amateur de rap depuis le début, il s'est inspiré des OGs tels que Jay-Z et Gucci Mane. Lorsqu'il a parlé de son style musical, il a déclaré que ses sons étaient profondément ancrés dans la culture trap. Sur le plan personnel, les démêlés de Breezy avec la justice lui ont valu d'être enfermé entre les 4 murs d'une prison. En 2017, Breezy venait tout juste d'obtenir une certaine reconnaissance grâce à des collaborations avec des rappeurs de premier plan comme Drake, lorsque la nouvelle de son arrestation et de sa condamnation est tombée. Le rappeur Oodie Who a été inculpé pour avoir violé l'approbation d'une accusation datant de 2012.
La raison de son arrestation est liée à son arrestation pour possession de crack en 2012. Breezy a été transféré au tribunal de l'Iowa à Waterloo parce qu'il a voyagé sans autorisation. Le rappeur a informé ses fans sur les médias sociaux à l'époque, tout en critiquant les conditions de son arrestation. Il a écrit « Ce long trajet jusqu'à Waterloo, je suis sur le point de me présenter au tribunal en mode trou du cul. Parce que si j'ai été violé pour avoir voyagé, cela signifie que je suis en train de violer le tribunal. Et ce qui est fou, c'est que mon officier de probation à Chicago ne m'a pas violé. L'Iowa a fait. Après 5 ans, l'Iowa veut tout d'un coup intervenir. » Malgré l'ombre que son arrestation et les poursuites judiciaires ont jeté sur sa carrière musicale florissante, il semble que Breezy ne soit pas seul dans sa situation. Un message texte divulgué par un membre de son équipe montre comment Drake aurait manifesté son soutien. On disait que Breezy risquait une peine de 10 ans, mais une mise à jour Instagram du rappeur montrait que sa peine était limitée à 1 an ou moins. Lors de son arrestation en 2012, Breezy a été placé en détention avec plusieurs autres personnes pour possession avec intention de livrer une substance illégale. Une situation similaire a failli se produire en 2021, lorsque Breezy a de nouveau été arrêté pour violation de probation dans le comté de Polk, dans l'Iowa. Bien que cela n'ait pas donné lieu à une condamnation, le rappeur a été libéré sous caution. C'est la deuxième fois qu'il est arrêté cette année-là. La première fois, il avait été accusé d'être un fugitif. Breezy avait été appréhendé en Alabama. Né Antonio Valentino King, le natif de Chicago a commencé sa carrière au milieu des années 2010 avec une montée en puissance rapide. En 2017, Breezy a prouvé que sa carrière était prometteuse lorsqu'il est monté sur scène avec Lil Wayne, Nicki Minaj et Drake lors des Billboard Music Awards. En 2016, la mixtape du rappeur Stop Playin', Breezo George Gervin, Iceman Edition, a attiré l'attention du public et est devenue l'une des préférées des fans. Depuis qu'il a acquis une certaine notoriété auprès des amateurs de musique, Breezy a maintenu sa popularité avec des titres à succès tels que 24 Bars, Lou Rawls, 11 Guns et Don't Get Smoked. 600 Breezy était très proche de Von, même s'ils n'ont pas collaboré musicalement. Le rappeur a subtilement affiché sa loyauté envers Von après sa mort, lorsque lui et Memo 600 se sont présentés à la base de Quando Rondo à Savannah, en Géorgie. Rondo avait été lié aux circonstances entourant le décès de Von. Breezy était présent à Savannah aux côtés de Memo 600 lorsqu'il a tourné ses fameux clips pour une vidéo musicale. Cela indiquait que les rappeurs s'en prenaient à lui. Breezy dira plus tard que sa présence à Savannah n'avait rien à voir avec Rondo. L'appartenance à un gang, les affrontements et la lutte pour la survie sont quelques-uns des fondements des vices des rappeurs. Si vous avez aimé plonger dans la vie clandestine de certains affiliés de King Von, cliquez sur la carte suivante pour découvrir d'autres exploits de rappeurs dans la sphère musicale et au-delà.